Bonjour les amis et bienvenue sur Question de surnaturel. Quand on parle de surnaturel, on ne peut pas échapper aux notions de sort, d'envoûtement ou de sortilège. Les gens ont l'habitude de faire rentrer ces pratiques occultes dans la case de la magie noire. On trouve en opposition la magie blanche, qui permettrait plutôt d'apporter de bonnes choses grâce à l'utilisation de formules et de rituels magiques. Mais qu'en est-il vraiment? Aussi, la question du jour va être: quelle est la différence entre magie blanche et magie noire? En préambule, il nous faut définir ce qu'est cette fameuse magie. Le principe est assez simple. Notre monde est soumis à des lois physiques bien connues, comme la gravité ou les relations matière-énergie qu'affectionnait Albert Einstein. Mais la philosophie des sciences occultes va plus loin. Elle prend en compte les forces qui engendrent notre monde physique et va s'efforcer de les étudier et de les utiliser dans des buts précis. Ces forces, ces énergies, existent dans des mondes invisibles aux yeux du profane, mais pourtant elles nous entourent, elles sont imbriquées dans notre réalité et elles sont le moteur de toute vie et de toute chose. Ce sont elles qui permettent à une plante de pousser et de prendre des formes particulières. Ce sont elles qui font fonctionner notre corps ou qui le rendent malade. Vous remarquerez à ce propos qu'elles sont la base des techniques comme l'acupuncture ou le magnétisme. En rééquilibrant ces énergies, on peut soulager et guérir les maladies qui sont la conséquence d'une mauvaise circulation de ces forces. Mais leur rôle va plus loin que tout cela. Quand je dis qu'elles engendrent notre monde physique, ce n'est pas une image. Notre réalité est entièrement générée par ces forces. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous touchons est le résultat de ces énergies créatives, même à grande échelle. La cohésion des océans, le tellurisme, la gravitation, les champs magnétiques, la météo, les espèces animales, les espèces végétales, et ainsi de suite. En travaillant sur ces énergies, on peut donc influer sur le monde physique et vice-versa, car je vous rappelle que tout cela est imbriqué. Allons à présent plus loin. La particularité de ces forces, c'est qu'elles sont spécialisées et qu'elles possèdent une grande intelligence, une conscience, indispensable pour le rôle qu'elles doivent jouer. Nous avons par exemple les forces de base, les élémentaux. En Occident, on les appelle les sylphes, les ondins, les gnomes et les salamandres. Ce sont les énergies à la base de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Au Moyen-Orient, on va les appeler les djinns, et au Japon, ils seront regroupés sous le nom de kami. Il existe ensuite toute une hiérarchie d'autres forces, allant des esprits groupes pour chaque espèce animale, jusqu'aux anges et archanges, et en passant par les démons. Il serait trop long d'en détailler les catégories tant elles sont nombreuses et variées. L'acte magique va donc consister à travailler avec ces forces pour arriver au but recherché. Pour être plus précis, la magie est l'art d'utiliser les forces de la nature avec les entités qui les incarnent. À présent, quelle est la différence entre magie blanche et magie noire? La seule différence est le but, car les forces utilisées sont les mêmes. J'ai l'habitude de comparer l'usage de la magie à celui d'un couteau. Soit on s'en sert pour éplucher des patates, soit on s'en sert pour zigouiller son voisin. Le couteau à lui-même n'est ni bon ni mauvais, et c'est l'usage qu'on va en faire qui va le rendre utile ou destructeur. C'est pourquoi on peut très bien travailler en magie blanche avec des démons et travailler en magie noire avec des anges. Il est certain qu'on travaillera rarement avec des démons supérieurs en magie blanche, comme avec des archanges en magie noire. Ces catégories sont trop spécifiques et puissantes, énergétiquement parlant, et elles demanderaient des rituels de haut niveau qui ne sont pas à la portée du premier venu. C'est comme si un bricoleur du dimanche commençait à bidouiller des lignes de 20 000 volts. Mais par contre, c'est jouable avec des anges ou des démons intermédiaires. Prenons l'exemple d'un démon nommé Zagan. Il est d'une caste intermédiaire, et la tradition en démonologie lui attribue les capacités d'influer sur l'état psychique des individus. Ainsi, il pourrait très bien être invoqué pour soigner des individus souffrant de problèmes psychiatriques. Prenons à présent un ange, Réel. On l'invoque souvent pour lever des sortilèges, mais en magie noire, il pourrait très bien être utilisé à l'inverse pour lancer des sorts ou des envoûtements. Ces deux exemples font partie de la magie cérémonielle, mais les mêmes règles s'appliquent pour une magie classique faisant appel à des énergies plus soft. On le voit spécialement en magie arabe, où les djinns sont utilisés régulièrement dans un sens ou dans un autre, pour faire le bien ou pour faire le mal. Ces djinns, ces forces de la nature élémentaire, vont être dirigés et orientés pour parvenir au but recherché. Le méchant marabout les utilisera pour harceler, rendre malade ou nuire à une personne, alors que le gentil marabout les utilisera pour aider, soulager et réconforter. Bref, comme d'habitude, c'est l'être humain qui va être responsable des actions qu'il mène. Si sa magie est utilisée pour faire le bien, alors on parlera de magie blanche, et si elle est utilisée pour faire du mal, alors on parlera de magie noire. Il est évident que pour enrober la sauce, le praticien de magie noire va s'entourer d'ingrédients et de symboles démoniaques. Afin de renforcer sa pensée et d'orienter les énergies qu'il va utiliser, il va se construire un environnement rempli d'objets et de pratiques que réprouve la morale. Une sexualité sans limite, des restes de cadavres, du sang, mais aussi tout ce qui est inverse au camp du bien.
des croix à l'envers, des hosties souillées et des profanations diverses. Mais au final, ce sont toujours les mêmes forces qui sont utilisées, et ce sont les praticiens qui ont l'esprit plus ou moins tordu. Car utiliser les forces de la nature pour des buts malsains et matérialistes est à l'opposé de la beauté et de la grandeur de ces énergies, et ceux qui les exploitent pour leurs propres bénéfices devront en payer le prix un jour ou l'autre, dans cette vie ou au-delà de leur vie physique. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. A bientôt sur Questions de surnaturel.